Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, parce que je n'ai pas l'habitude d'en faire, pour vous faire quand même aujourd'hui une présentation d'un oracle. C'est une présentation qui m'a été demandée sur mon dernier vlog. Et cet oracle, c'est The Lemurian Starchild Oracle. Alors, c'est un oracle qui n'est pas récent, qui a quelques années déjà, puisque moi je l'ai depuis cette année, et ça faisait au moins 2 ans que je louchais dessus. On peut le trouver sur la plateforme que tout le monde connaît, mais parfois il a des prix épouvantables. Et en ce moment, il est à un prix abordable. Alors bien évidemment, il y a des frais de port, mais bon an, mal an, vu la richesse de cet oracle, c'était un très bon investissement pour tous les amoureux de la guidance, de l'accompagnement intérieur pour s'installer dans le nouveau paradigme. D'ailleurs, je pense que c'est le titre, hein. Divine Guidance for the New Paradigm, accompagnement divin pour le nouveau paradigme. Je l'ai montré sommairement pendant mon vlog et là je l'ai préparé pour vous le présenter. J'ai plein de post-it parce que c'est un jeu assez particulier. C'est un jeu qui compte 88 cartes. Il y a des familles de cartes, puisque c'est tout un parcours de l'âme qui est proposé. Un parcours pour intégrer notre dimension terrestre, transformer nos blessures sacrées et retrouver le divin ici et maintenant. Alors, d'abord, je vous présente, donc vous voyez, c'est quand même un oracle qui est assez grand. Je vous montre un classique, ça c'est l'oracle de Solveig. C'est un oracle qui est assez grand, effectivement, puisque il est présenté dans la boîte avec deux tas de cartes. 88 avec une structure particulière. C'est vraiment un oracle qui comprend une structure qu'il est important de comprendre avant de l'utiliser parce que sinon on va passer à côté de beaucoup de choses. Alors, il y a 10 catégories de cartes. Il y a 7 catégories qui comprennent chacune 11 cartes. C'est un oracle aussi qui se base sur la numérologie et beaucoup de symboles. Et il y a donc 7 catégories avec 11 cartes. Et puis après, il y a 3 catégories. Une qui comprend juste une carte, la carte Arise, je vais vous la présenter. Et 2 autres catégories, les enfants de la Lémurie, je crois, Children of Lemuria, qui comprend 7 cartes. Et la catégorie Dolphin Codes, les codes des dauphins, et qui sont en lien avec les éléments, l'air, l'eau, le feu, etc. Et qui sont vraiment des cartes de réparation. Et vous avez aussi des tirages particuliers qui sont extrêmement intéressants. Donc le guidebook, il est vraiment très fourni, hein, puisqu'il fait... Il fait dans les 300 pages, hein, 331, voilà, 331 pages. Et je vous montre les auteurs. Les auteurs, je pense que c'est un couple, c'est Liane Teki Anawa et Michel Crum. Voilà. Ils sont originaires de Netherlands. Pardon. Voilà. Donc, européen. Alors, avant de vous présenter les cartes, je vous présente la structure du jeu. Je ne sais pas pourquoi ça ferme comme ça. Donc, vous avez une introduction où on vous parle de la Lémurie, des Pléiades, qui sont ces planètes sur lesquelles nous pourrions avoir vécu pour certains d'entre vous. Hein. Surtout si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous a attiré. Et donc, peut-être qu'il y a une résonance, une rémanence, une histoire de déjà vu, etc. Donc, ce sont des cartes qui sont à la fois des cartes de développement personnel, de guidance, mais aussi des cartes énergétiques, des cartes vibratoires qui vous accompagnent dans votre chemin d'auto-guérison. Alors, comment utiliser ce jeu ? Vous avez plusieurs, ce qu'on appelle des layouts, ce sont des, comment ça s'appelle en français, des dispositions.
Vous avez plusieurs dispositions de cartes possibles. Je ne vous les ai pas toutes montrées, mais vous pouvez prendre juste un message à une carte, un message de la source. Donc vous allez juste faire un tirage, recouvrir la carte Arise, la carte numéro 1, la carte de la source, et prendre le message qui est en lien. Bon, ça c'est quelque chose d'assez basique. Vous avez en suivant un tirage à 3 cartes qui est fait avec ces cartes-là. Alors que je les prenne. Non, c'est pas celle-ci. Si, pourtant. Si, voilà. Vous avez un tirage qui est proposé avec 3 cartes du jeu. Les 3 cartes des codes des dauphins qui sont en lien avec les éléments. Terre, air, feu. Oh là là, ça sonne en même temps. Alors, éther, matière, feu, eau et air. Voilà. Donc, vous avez 3 cartes qui sont en lien chacune avec 2 éléments. Celle-ci, éther, et alors je cherche la bonne. Éther et matière. Alors, je traduis en même temps. C'est l'énergie qui vient à vous dans votre vie. Ensuite, vous avez la carte énergie, feu et eau. Travaillez avec cette énergie comme un cadeau sur votre chemin de guérison. Et vous avez la carte terre et air pour intégrer et exprimer le nouveau paradigme et comment vous allez intégrer cette énergie pour l'offrir aux autres. Voilà, ça c'est ces 3 cartes-là. Et le tirage que les auteurs proposent, je vais garder mes lunettes, ça sera plus simple, c'est le cercle de la trinité de création. C'est-à-dire que vous allez poser ces 3 cartes dans cet ordre-là. Je crois que même qu'il y a un... Voilà, vous allez les poser comme ceci, dans cet ordre-là. Et vous allez vous allez piocher avec intention 3 cartes pour les recouvrir là-dessus. Et la première carte va vous donner des nouvelles possibilités par rapport à ce que va vous délivrer comme message votre conscience supérieure, votre moi supérieur. La deuxième carte va représenter l'émotion, la guérison émotionnelle, pardon, comment trouver la paix et comment réveiller votre enfant intérieur. Des informations là-dessus. Et la troisième carte va vous permettre de stabiliser, d'équilibrer et de partager cela. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était un tirage hyper original. Donc je remets les cartes à la fin parce que je vous les représenterai après. Donc c'est, je vous dis, il est quand même très très Dolphin Codes. Il est très 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 complet. Et ensuite, vous avez un autre tirage qui s'appelle le tirage des enfants de la Lémurie avec 7 cartes. Et pour ce tirage-là, je vais prendre les 7 cartes de la famille Children of Lemuria. Ils sont au nombre de 7 avec, je vais vous les montrer, hop, avec, vous avez à chaque fois des mots-clés, donc c'est quand même facile de s'y retrouver. Vous avez, pour vous rappeler la famille, vous avez, c'est pas un jeu de cette famille, mais presque, vous avez un symbole, le symbole du cœur, et vous avez les bordures qui sont de couleurs différentes. Donc pour ce tirage de la Lémurie, vous allez poser ces 7 cartes, lettre bleue, le bébé dauphin, l'enfant indigo, l'ange de la terre, l'enfant arc-en-ciel, l'enfant cristal et les enfants des étoiles. Et vous allez, hop, alors je remets mes cartes là. C'est une espèce de bazar, c'est une usine à gaz ce jeu. Vous avez ici les cartes que vous allez disposer comme ceci et recouvrir avec 7 cartes du jeu pour trouver des messages, des sens aux cartes. Par exemple, la carte numéro 1, Blu-ray Being, la carte que vous allez tirer va représenter votre chemin de vie.
qui vous réaligne avec le plan divin. Quel est le chemin de vie qu'il est important que je mène? Je préfère parler de chemin de vie plutôt que de mission de vie. Qu'il est important que je mène pour me réaligner sur qui je suis dans mon essence. La deuxième carte, je vous traduis en même temps. Bébé dauphin, les rêves de votre enfant intérieur, vos désirs, les émotions de quand vous étiez enfant, quels sont vos talents naturels? Et la deuxième carte va vous permettre de faire réémerger ça. Et c'est pareil pour les 7 cartes. Vous voyez, c'est quand même assez complet. La dernière, c'est les enfants des étoiles. Le support galactique que vous recevez, votre orientation multidimensionnelle. Parce que guidance, ça peut se traduire par orientation. Effectivement, une guidance, c'est une orientation. Quand je fais une guidance, je vous propose une orientation. Une orientation de votre chemin, de votre incarnation, pour que vous puissiez vous réaliser pleinement. Donc, vous voyez, ce tirage, il est passionnant. Et il se fait donc avec ces 7 cartes-là qui vont être recouvertes par les 77 autres cartes du jeu. J'ai retrié le jeu parce que bien évidemment, pour vous proposer tout ça, j'ai bien travaillé dessus. Il y a encore d'autres tirages, mais je ne vous les présenterai pas tous. Vous avez suffisamment, je pense, de choses à voir pour savoir si c'est un jeu qui peut vous parler ou pas. Vous avez le soin de l'enfant intérieur. La lecture en 7 cartes, vous avez la lecture de la conscience supérieure en 10 cartes, voyez, où vous avez à chaque fois un thème, un thème qui est abordé pour chacune des cartes qui va être tirée. Et ça peut aller de ce que je vis dans ma vie actuelle, des déséquilibres de mon âme, des cadeaux du monde, des cadeaux pour moi, des cadeaux intérieurs, des cadeaux extérieurs, des nouvelles opportunités, etc., etc. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis après, il y a la présentation des cartes avec tous les symboles, les mots-clés et les guidances. La toute première carte, elle s'appelle Arise. Alors, je montre le dos de deck. Je vous montre le dos de deck. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça bidouille mon ordi. La première carte, elle s'appelle Arise. L'élévation finalement. Je me réveille. C'est le réveil. C'est le début du parcours. Alors pour chaque carte, vous avez une indication en numérologie. Quels sont les chiffres qui correspondent? Et vous avez un symbole. Et là, je trouve qu'il ressemble à un papillon et une couleur. Donc, vous avez des codes couleurs, des codes symboliques et de la numérologie. Vous avez la guidance de la carte, qui, vous voyez, quand même super complète, avec les mots-clés. Vous avez également pour chacune des cartes des affirmations positives qui sont proposées et des méditations que vous retrouvez comme ceci sur des petits paragraphes. Et vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. En conscience, demande une guidance et un soin depuis la mère divine dans le cœur de ton silence. Demande que ton cœur soit ouvert à l'amour divin et que cela t'aide à te réaliser dans ta liberté. Bref, vous voyez, vous pouvez intégrer des méditations et vous avez à la fin des affirmations. I am surrendering to love. Je me rends à l'amour. Je me rends, j'aime bien. I am free. Voilà, ça c'est la première carte. Je vous ai présenté la première qui est toute seule. Les 7 cartes des Children of Lemuria pour faire des tirages et les 3 cartes des codes des dauphins pour faire aussi d'autres tirages. Et viennent se rajouter à cela 77 cartes pour 7 familles, ce fameux jeu des 7 familles. Chaque catégorie comprenant 11 cartes. J'aime beaucoup ce 11. Ce 11 qui est à la fois le 1, le 2, la médiumnité, l'intuition. Et ces 7 familles vont dans un sens d'évolution, l'évolution que notre âme fait pour retrouver le chemin
de la perspicacité cosmique, je dirais. Voilà, donc la première série de cartes, donc alors chaque carte a un code couleur, hein. J'ai tout reclassé, bon, c'était facile parce qu'il y avait des codes couleurs, et puis que maintenant je connais bien la structure du jeu. Vous avez la première famille, qui est la famille de la source. Donc vous avez 11 cartes. Oh, je vais vraiment éteindre. Vous avez 11 cartes. Pour chaque famille, sur la première page, vous avez... alors, qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Source de l'amour, du cœur cosmique. C'est la source du cœur cosmique. C'est la source de tout. Quel que soit le nom que vous l'appeliez, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et vous avez 11 cartes. Et finalement, je trouve qu'il y a un peu aussi une structure qui me fait penser au tarot, qui amène à voir toutes les facettes de l'origine. Embrasse le soleil, divin féminin. Vous voyez, donc là vous avez le code. Ce petit rond représente le symbole de cette famille source, la création, l'abondance. Plus on va aller en avant dans le jeu et plus on va avoir... à chaque fois, il y a une carte en position paysage ou portrait, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Et je trouve ça vraiment très, 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 très beau. L'arbre de vie, il y a plein de références. Et voilà les 11 premières cartes qui concernent la famille de la source. Donc pour chacune des familles, vous avez le symbole, la numérologie. La source, c'est le début, c'est le zéro. C'est toutes les possibilités qui existent. C'est le point zéro, c'est l'énergie libre. Voilà. Et pour chacune des cartes, vous avez les méditations, le message de guidance, les mots-clés et les affirmations positives. C'est vraiment extrêmement riche. La deuxième famille, c'est la famille unité, qui nous remet en lien avec le 1. Et cette famille-là comprend 11 cartes, cette catégorie. Voilà, après la source, l'unité. J'espère que c'est pas trop brouillon, parce que j'avoue que c'est quand même une revue, une présentation qui n'est pas simple à faire. Donc, je vous présente toutes les cartes, exceptionnellement, c'est vraiment une revue. L'espace partagé, la guérison de l'enfant intérieur ou la bénédiction attunement, c'est comme une mise en résonance avec l'enfant intérieur. Attunement, c'est une syntonie. L'œuf lémurien, le repos, la réintégration de nos divins potentiels, de toutes nos possibilités. Il y a toujours des guides, il y a beaucoup de cartes avec des guides parce qu'on peut faire appel à notre famille galactique qui sont toujours là pour nous accompagner dès qu'on leur demande. On peut faire aussi l'exploration de ce langage de lumière. Très très jolie guidance sur le light language. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Donc à chaque fois, je vous dis une carte dans la... Oh là là, comme ceci. Débloquez vos cadeaux, retrouvez vos ressources. C'est vraiment le pardon. La colombe de la paix. Et famille de lumière. Vous voyez, donc retrouver sa famille, reconnecter avec la source, retrouver sa famille. Et là, on commence, c'est la catégorie journey, donc le voyage. On commence le voyage pour retrouver sa souveraineté, se réveiller, ouvrir le cœur, se rendre, à s'abandonner, la guidance, la réorientation. Passer des étapes, stepping stone, stone c'est les pierres, enfin bon bref, vous avez compris. La montagne sacrée, et là elle fait je pense référence au mont Shasta qui se trouve en Californie je crois, ou Colorado, je sais plus, avec Telos. Le voyage intérieur, extérieur avec le dragon. Les dauphins qui sont fournisseurs d'énergie curative et puis aussi de codes de lumière. À l'endroit. Beyond Sight. Au-delà des cycles, voire au-delà du voyage. Ships, vaisseau de lumière. Voilà, ça c'était les voyages, la famille des voyages.
Hop, hop, hop. Ensuite, on a la famille, alors depth, je ne sais pas prononcer, c'est la famille profondeur. Après, on va aller dans les profondeurs puisqu'on va aussi aller réparer, transmuter les blessures. Je l'ai mise, ah oui, c'est celle-ci, elle commence, la première, elle commence comme si, restore, donc le repos, je me repose, j'émerge. Dans les profondeurs aussi, on va trouver des tempêtes à traverser. Dans les profondeurs on peut aller aussi dans les profondeurs de notre inconscient, aller voir la beauté des rêves, hein. Les synchronicités. Hop. Le chaman lémurien, parce que le chaman, il n'est pas forcément affilié à Gaïa, il peut être affilié à d'autres planètes aussi. Merde, pardon. Elders, je ne sais plus ce que ça veut dire. Oh, je me souviens plus. Spiritual mentoring, equality, stability, wisdom, experience, council. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'animaux aussi, des animaux avec des symboliques très fortes. L'initiation. Alors pour moi, ça c'est plus une baleine qu'un dauphin, mais je me souviens plus. On va dans les profondeurs de la guérison. Et on peut renaître de ses cendres aussi. Et la paix au-delà de la tempête. Ensuite, on arrive, une fois qu'on a affronté tous ces démons, etc., on va arriver sur la phase, donc dans la famille de structuration. Je ne sais plus comment elle s'appelle en anglais. C'est la famille 5, je vais vous dire ça. Depth et structure. Ça s'appelle pareil, structure. La famille de structure. Maintenant que j'ai fait le ménage, je vais pouvoir construire des fondations différentes sur ma maison divine. Et je commence avec la pureté. Purity. Blessing, le souffle. Blessing, les bénédictions. L'expression de son être authentique. La co-création, manifester dans la matière, manifester ce que l'on souhaite. Oh là là, pourquoi je mets toujours à l'envers? Healing, le soin, la guérison, la transformation. C'est vraiment un oracle, je trouve, qui fait soin énergétique également. Intégration de tout cela. The last cloak, release of identities. Relâcher ces vieilles identités, ces vieilles incarnations. Pour moi, c'est l'apuration du karma ici. Les nouveaux hommes, la nouvelle terre dont parlait Dolores Cannon. Encore une fois, les cités de lumière. Et hop, là, il y en a deux. Le paradis sur terre. Parce que le paradis, on peut aussi le créer sur terre, justement dans la co-création. Voilà pour la 5e famille. Du coup, ça va vous faire une petite review un peu longue. J'espère que vous apprécierez cette review un peu particulière. La 6e famille, c'est la famille de la sagesse, wisdom, qui est avec le mauve. Alors, les couleurs ne sont pas forcément associées au chakra, hein. Mais je trouve qu'il y a du sens quand même dans chacune des couleurs. Une clé pour votre liberté. Il y a beaucoup de liens aussi avec Marie. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Le cœur de l'ascension. J'ai retrouvé dans les guidances beaucoup d'enseignements que j'ai trouvés dans les rayons sacrés. Notamment véhiculés par Aurelia Louise Jones. L'enseignement de la baleine. Essence et énergie. Les portails. Ça, j'adore ça, les portails. La vision de l'unité quand je suis dans la sagesse. Focaliser sur la lumière. Resolution. Alors, je vous quitte à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur s'éteint toutes les 2 secondes. Voilà.
et je ne voudrais pas que cette vidéo soit coupée. Et la dernière famille, alors je l'ai traduite comme ça, elle s'appelle Cosmic Insight. Alors, j'ai traduit ça, je ne sais pas, c'est peut-être maladroit, par perspicacité cosmique. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ce parcours, on se retrouve dans un état, je dirais, où on a notre intuition, notre guidance qui est extrêmement aiguisée, perspicace. On a cette perspicacité à voir, hein. Souvent, moi, je ne sais pas, les gens, ils ne vous parlent pas, mais moi, j'entends. Enfin, je les vois. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein. Il y a des gens qui vous disent quelque chose et vous entendez autre chose, parce qu'en fait, vous les voyez dans qui ils sont. Alors, c'est pas que vous faites exprès, c'est que juste vous les voyez. Et d'ailleurs, peut-être qu'on me voit aussi. Je te vois. Ça me fait penser à Avatar, du coup. Alors, la couronne, connexion avec l'étoile, les cercles cosmiques, la multidimensionnalité, qui est vraiment un concept de notre être multidimensionnel qu'on peut vraiment aborder quand on a fait tout le travail préparatoire. Rising to pray. Voilà, s'élever aux fréquences pléiadiennes. Les émissaires de Sirius, le soi cosmique, après le soi supérieur, le soi, les arcturiens, les angéliques, les profondeurs de l'amour. Et l'univers, vous voyez, on commence avec la source et on termine avec la 88e carte avec l'univers. Voilà la présentation de ce jeu. Il y a énormément de possibilités qui sont offertes. J'ai bien conscience que tout le monde ne parle pas anglais, il n'existe pas en français, c'est un jeu qui n'est pas un jeu de mass market. Mais moi je sais que il va faire partie de mes fondamentaux, enfin il fait déjà partie de mes fondamentaux. J'y ai consacré un peu de temps pour vous le présenter parce que je ne me sentais pas de vous présenter juste comme ça. La structure est tellement riche que c'eût été dommage. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, j'adore ça. Et puis, si vous avez l'élan de revenir me voir, je vous dis à une prochaine fois sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.